La créativité est souvent mise de côté ou trop peu exploitée dans le monde entrepreneurial, parfois par méconnaissance de son utilisation ou par crainte du changement. Et pourtant, c'est bien par la prise d'initiatives créatives et par la conception de nouveaux procédés que les entreprises font la différence. C'est ce qu'Alain Leduc est venu démontrer ce 19 novembre 2014 à l'occasion des Midis du Management au travers d'une conférence intitulée « Wake Up, réveiller la créativité ». Wake Up réveille les esprits afin de libérer le potentiel créatif inhérent au projet d'entreprise. Voilà, je suis Alain Leduc, je suis donc énergiseur de créativité et d'innovation. Mon job consiste à proposer toute une série de services, d'approches et surtout des outils pratiques, des techniques pour activer la créativité de ceux qui en ont peu, pour développer la créativité de ceux qui en ont un peu plus et aussi pour gérer la créativité de ceux qui en ont trop et qui ne savent plus quoi en faire. Justement, maintenant, c'est dans l'air du temps, on entend beaucoup parler de créativité, mais quels sont un petit peu les pièges ? Est-ce qu'on peut déjà identifier comme ça des grandes directions à ne pas prendre, en tout cas si on veut réellement être créatif en entreprise ? Le plus grand piège dans l'exercice de la réflexion créative, c'est de considérer que la créativité, ça peut être fait de façon improvisée. Généralement, on fait de la créativité comme ça un peu quand on a le temps, ou on organise des brainstorming parce qu'il faut bien, mais il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas de processus. Or, la réflexion créative, c'est effectivement une question de méthode. Il existe un processus, il existe une chronologie avec différentes phases à travers lesquelles il faut passer. Il existe aussi des conditions à respecter, donc on va alterner des phases d'ouverture, mais aussi des phases de rigueur et des phases de discipline. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à des entrepreneurs qui justement voudraient se lancer un petit peu dans un processus créatif et qui ne savent pas trop comment s'y prendre ? Alors, on va dire que pour se lancer dans le processus créatif, on va passer principalement à travers 3 étapes que je vais résumer assez succinctement. La première étape consiste à dire comment est-ce que vous pouvez changer votre vision des choses. Il s'agit de voir les choses différemment, de changer sa perception. Pour faire ça, on a besoin de mouvement. On a besoin soit d'un mouvement du corps ou un mouvement de l'esprit. En tout cas, essayer de faire en sorte qu'on essaye d'envisager les choses sous un autre angle de vue. La deuxième chose à faire, une fois qu'on a obtenu une perception différente, il s'agit vraiment de penser différemment, c'est-à-dire de produire des idées. Pour ça, il existe des techniques de créativité à mettre en œuvre, il existe aussi des conditions à respecter pour produire des idées. L'objectif de cette phase est d'aller vers de l'originalité. Ensuite, la troisième phase consiste à dire maintenant comment est-ce qu'on va essayer de construire des solutions qui doivent être pertinentes et qui sont basées sur des idées floues ou des idées approximatives. C'est toute la difficulté de cette dernière phase, c'est aussi de se dire, des idées on en a beaucoup. Je rencontre parfois des gens qui me disent, oui, moi j'ai pas besoin de créativité dans mon entreprise parce que j'ai trop d'idées, les gens chez moi ont trop d'idées, d'ailleurs je sais plus quoi en faire. C'est justement le résumé de cette troisième phase, c'est de se dire maintenant, transformez vos idées créatives en solutions pertinente. Il existe d'autres techniques pour essayer réellement de construire quelque chose de pertinent. D'accord. Alors justement, YTech aborde souvent ce sujet lors des midis. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative ? Je trouve que c'est une excellente initiative, extrêmement positive. Tout d'abord de partager une expérience, partager sa vision des choses, et je pense que le réflexe de tout manager, de tout participant des Midis du Management doit avoir vraiment le réflexe de se dire qu'est-ce que je vais en tirer, qu'est-ce que je peux reprendre, qu'est-ce que je peux rapatrier et transposer dans l'environnement quotidien de mon entreprise. Alors c'est vrai que parfois, quand on arrive avec des processus très complets, c'est difficile de vouloir tout transposer d'un coup, mais c'est pas grave. Je pense que les gens qui assistent aux Midis du Management doivent venir avec un panier imaginaire qu'ils vont remplir de l'une ou l'autre technique, de l'un ou l'autre outil, en se disant tiens, la semaine prochaine, on va tester cette technique-là, on va tester ce nouveau processus, peut-être en commençant d'abord par une partie de ce qui est proposé, et puis progressivement d'implémenter les choses de façon plus complète.